Allez, là c'est dans Junior et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les frérots, vidéo encore une fois un peu spéciale, ça change de d'habitude. Je vais vous présenter ma collection de maillots de foot. Oui, il y a un mec qui me l'a demandé, ça fait 3 ou 4 semaines il me la demande, donc vas-y, let's go, je vais en faire une comme ça, en fait c'est parti quoi. Alors les frérots, je pense que j'ai une dizaine de maillots. Alors là je vais commencer par les récents que j'ai eu. Alors en premier, c'est le maillot de l'équipe de France 2022. Floqué Mbappé, oui, forcément, un maillot de l'équipe de France 2022 pendant la Coupe du Monde. Forcément, tu penses au meilleur joueur du monde et bientôt au meilleur joueur français de l'histoire, Kylian Mbappé. Voilà, c'est franchement un maillot que je voulais depuis déjà 2-3 ans. Alors, tous les maillots que je vais vous présenter sont quasiment tous achetés sur MaxiKit. Voilà, c'est pas un placement de produit ou quelque chose comme ça. Non, j'achète là-bas parce que de une, c'est de bonne qualité et de deux, c'est pas très cher. Alors, en deuxième, le maillot du Paris Saint-Germain, floqué Vitinha, Ligue des Champions, c'est une masterclass. Voilà, alors je l'ai pris. Pourquoi? Parce que le frérot a inscrit un triplé face à Tottenham en phase de groupe de Ligue des Champions. Donc je me suis dit, allez, je vais le prendre. Il est magnifique. C'est le 4e maillot du Paris Saint-Germain cette saison. En tout cas, je crois que je les ai tous. Donc honnêtement, franchement, ça fait plaisir. Il est magnifique. Alors, en troisième, cette fois-ci, c'est pas Paris Saint-Germain ni l'équipe de France, ouais, ça n'a vraiment aucun rapport. C'est le maillot du Bayern Munich par rapport aux 125 ans. Voilà, je l'ai pris parce qu'il était tout simplement magnifique. Je l'ai floqué, le meilleur joueur du Bayern, Harry Kane. Franchement, ce maillot pète sa race. C'est depuis 125 ans du club. En plus, les frérots, il est super bien détaillé. À mon avis, vous verrez pas trop parce que vas-y, la qualité de mon téléphone elle plus sa mère. Dessus, on a vraiment tous les logos du Bayern Munich sauf celui en 39-45, parce que vous savez pourquoi, les connaisseurs de foot ou les connaisseurs d'histoire tout simplement. Bon, c'est parti pour le 4e. Alors celui-là, c'est encore un maillot du Paris Saint-Germain. Voilà, le maillot du Paris Saint-Germain de la saison dernière. Alors je l'ai pris avec le flocage de João Neves. Voilà, 87, avec le badge Ligue des Champions. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que le frérot inscrit le 3-2 face à Manchester City lors de la remontada historique du Paris Saint-Germain qui nous permet de sortir des phases de groupe et remporter avec des champions. Donc voilà, pour moi ce maillot-là, il est complètement mythique. Depuis le but de João Neves, franchement, ce maillot-là, il me rappelle que City, en fait, franchement, ou contre Liverpool. Mais bref, sachant que João Neves, c'est un de mes joueurs préférés, donc honnêtement, déjà. Donc ensuite le 5e, c'est encore un maillot du Paris Saint-Germain. Forcément, c'est le maillot rose, donc le 3e maillot je crois du Paris Saint-Germain l'année dernière, floqué le meilleur latéral droit de l'histoire, Achraf Hakimi. Voilà, franchement, alors celui-là je l'ai pas pris pour une raison spéciale, mais franchement je me suis dit bon, même si le rose ça n'a aucun rapport avec le Paris Saint-Germain, il est quand même magnifique, surtout que les détails sont incroyables. Ensuite, le 6e maillot, si je ne me trompe pas, c'est le maillot de Manchester City, je crois, de la saison dernière. Alors j'ai pas pris de flocage parce que celui-là c'est un vrai. Franchement, il est tout simplement magnifique. Voilà, City qui pour moi peut remporter la première ligue cette saison devant Arsenal, j'espère honnêtement, parce que Arsenal, j'espère que la malédiction va continuer. J'ai pas pris du coup pour une raison spéciale, mais si je l'aurais floqué, soit je pense que je l'aurais floqué Erling Haaland. Alors pourquoi pas prendre un maillot de Manchester City cette saison, le floquer Ryan Cherky, franchement, je dis pas non. Bon, ensuite, le prochain qui arrive, le 7e maillot, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est ma mère en Espagne, voilà, France, c'est le maillot de la Dèche, c'est le maillot du FC Barcelone. Ouais, il est vraiment tout rikiki. Alors celui-là il vient d'Espagne, donc c'est un faux, je le garde juste pour la collection, floqué un des pires joueurs de l'histoire, Lamine Yamal, mais c'est pas grave, moi je le trouve vraiment plutôt stylé. Alors bon, pour les fans de Madrid, surtout que j'ai un maillot de Madrid, ça fait un peu bizarre, mais voilà, moi sachant que je kiffe le football, je sais pas, franchement, je m'en fous, à part, je vais pas prendre Marseille, c'est juste, je peux probablement prendre tous les clubs rivales, à part en France, parce que vas-y, je suis supporter du Paris Saint-Germain, je vais pas prendre Saint-Etienne, Lyon ou quelque chose du genre, c'est complètement débile. Ensuite, le 8e maillot, bon, un peu en rapport avec l'autre maillot, parce que voilà, j'ai aussi acheté en Espagne et les Touré Kiki, c'est le maillot de l'Allemagne pendant l'Euro 2024. Voilà, moi le logo est rikiki, c'est dégueulasse avec le logo Adidas. Il a été floqué Musiala, voilà, franchement ce joueur il a un talent de fou. Alors je pense que c'est le seul
vraiment le seul flocage que j'aurais pris avec l'Allemagne, car sachant que tous les joueurs allemands cette saison dernière, ils puent tout simplement la merde. Donc, Тоже хочет шоколад, блин. Задумала, блин. Мне нужен шоколад. donc, je trouve que c'est le joueur le plus potable à mettre sur un maillot de l'équipe de football d'Allemagne. Ensuite, je crois le 9e maillot. Enfin, un nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Voilà. Le maillot domicile du Paris Saint-Germain de la saison dernière, floqué Kvaratskhelia. Voilà. Alors, lui, je l'ai pas pris avec un patch parce que lors de son transfert au Paris Saint-Germain, on n'était pas sûr de la qualification en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. Donc, je n'ai pas pris de patch pour au cas où, franchement, me taper la honte parce que dire oui, t'as pris un patch Ligue des Champions alors vous êtes plus en Ligue des Champions. Bon, moi, j'ai pris shot donc je l'ai pas pris pour finalement on a remporté la Ligue des Champions, mais c'est pas grave, honnêtement, tant mieux, moi je m'en fous. Ensuite, on va dire un peu le même maillot, sauf que celui-là, il est avec... Oula. Il est avec l'étoile, voilà. Alors, les Marseillais, ne ragez pas. Voilà, c'est le maillot de la finale de la Ligue des Champions, floqué le Golden Boy Désiré Doué. Ce maillot-là, je suis hyper fier, parce que franchement, il pète sa race, il est super beau. Alors, il y en a un autre, j'ai vu aussi, avec écrit Champions of Europe 2025. Donc, celui-là, je vais peut-être l'acheter, mais à voir. Ensuite les frérots, je crois, je sais plus si on est au 11e ou 12e maillot, j'en sais rien. Voilà, un maillot du Real Madrid de la saison dernière, floqué le meilleur joueur français de l'histoire, Kylian Mbappé. Alors celui-là je l'ai pris parce que voilà, Real Madrid, Mbappé, sachant que Mbappé c'est mon joueur préféré. Donc forcément, c'est la logique des choses, je prends un maillot de Mbappé. C'est comme si par exemple, il part... je dirais peut-être à Manchester City, j'irais prendre un maillot de Mbappé à Manchester City. Voilà, malgré que Manchester City... c'est pas mon club préféré, sachant qu'il y a Mbappé, je suis obligé de le prendre. C'est obligé en fait pour moi, c'est une obligation, voilà. C'est bon, vous n'avez pas me saouler, allez vous faire foutre. Alors, le prochain, c'est un maillot de Liverpool. Voilà, le maillot de Liverpool la saison dernière. Alors, je l'avais pris parce que Liverpool était en train de faire une saison exceptionnelle. Bon, sauf qu'après, ils ont flop. Parce que le Paris Saint-Germain les a éliminés. Alors, celui-là, à un moment, j'ai arrêté de le porter. Alors, pourquoi? Parce qu'ils nous avaient battu 1-0 chez nous pendant le match aller de la Ligue des Champions en 8ème de finale, donc j'avais arrêté de le porter parce qu'il m'avait saoulé. Mais voilà, ensuite je l'ai reporté parce qu'on les a éliminés, voilà, ça fait zizir. J'avais floqué le meilleur joueur pour moi africain de l'histoire, Mohamed Salah. Voilà, tout simplement le maillot est magnifique, il n'y a rien à dire, les détails sont superbes. Franchement, moi personnellement, vous allez voir peut-être aussi d'autres maillots d'autres équipes d'Angleterre, parce que honnêtement, les maillots des équipes de première ligue sont simplement magnifiques. Alors, ensuite, si on part plus du côté rétro, j'ai le maillot du Paris Saint-Germain des années 2000. Voilà, c'est franchement, il est magnifique. Floqué Ronaldinho, forcément la légende du club, le meilleur Brésilien de l'histoire qui est passé par le Paris Saint-Germain avec Thiago Silva et Marquinhos. D'ailleurs, je pense que je prendrai plus tard un maillot 2 à floquer leur nom, mais bref, ça on s'en fout. Alors celui-là, je l'ai pas pris pour une raison spécifique, c'est juste pour moi, il était mythique, donc j'étais forcément obligé de le prendre. Ensuite, on enchaîne avec le maillot d'Arsenal. Voilà, Arsenal, je trouve franchement hyper joli. Alors si je l'aurais floqué, moi, soit j'aurais floqué Declan Rice ou soit Calafiori. Alors je sais pas pourquoi, mais franchement, moi je kiffe ce joueur, donc j'aurais pris ce maillot là, j'aurais pris ce flocage là, mais en gros celui-là c'est un vrai. Alors non. Donc en gros celui-là c'est un vrai. Voilà, je l'ai acheté je crois à Intersport, j'ai pris sans flocage parce que le flocage frère, ça coûte 30 balles en plus. Actuellement il faut aller se faire foutre, mais voilà, je le trouve hyper joli, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors vous allez me dire peut-être oui mais attends, t'es un footix, tu prends plein de maillots de différents clubs de championnat. Je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, c'est mon argent, je taffe pour ça. Voilà, je vous mets comme ça si vous n'êtes pas content. Ensuite, encore un maillot rétro. Pour moi, je pense un des plus beaux de ma collection. Le maillot du Brésil de R9 en 2002. Voilà, je l'ai pris parce qu'il a marqué pendant la finale de la Coupe du Monde 2002 face à l'Allemagne. Franchement, là, ce maillot est mythique. Pour moi, peut-être le deuxième ou troisième meilleur Brésilien d'histoire. Franchement, c'est un joueur, je pense, qui a marqué les esprits dans le football. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Il est tout simplement magnifique. Ensuite, encore un maillot du Paris Saint-Germain. Celui de cette saison avec l'étoile. Alors, celui-là, j'ai pris sans flocage, mais voilà. Il est simplement magnifique.
On aura encore marqué les esprits avec celui-là. J'espère que ça va continuer au fil du temps. Surtout que avec ce maillot-là, on a climatisé les Marseillais le jour et franchement, ça fait plaisir. Alors là, on arrive aux 3 derniers maillots. Vous allez dire, oui, mais attends, la vidéo elle est longue, je m'en bats les couilles. Sachant que je vais en commander d'autres bientôt. Ensuite, j'ai pris le maillot du Paris Saint-Germain, du coup, blanc extérieur de cette saison et de l'année dernière aussi. Floqué, le ballon d'or. Alors, je me demande comment j'ai pré-shot, mais voilà, Ousmane Dembélé, le ballon d'or français. Franchement, il est magnifique. Alors, celui-là, si je le tâche, les tâches ne partiront plus, mais heureusement je l'ai pas taché. Franchement celui-là il est magnifique. Bon forcément il n'y a pas les top parce qu'à ce moment là on n'avait pas remporté avec des champions, mais franchement celui-là encore déjà le top. Alors ensuite le 3e maillot du Paris Saint-Germain de cette saison, voilà, le maillot rouge. Franchement il est exceptionnel. Bon celui-là aussi j'ai pas pris de flocage, mais si j'aurais pris un flocage je pense que j'aurais pris soit Vitinha ou soit peut-être Marquinhos, un truc du genre, parce que celui-là, pour moi, il est déjà mythique en fait. On a déjà marqué les esprits en Ligue 1 avec celui-là, donc franchement, il est magnifique. Alors, oui, rouge, c'est vrai que ça fait un peu spécial, mais ça rappelle le maillot qu'on avait en 2014 à l'époque de Cavani. Mais bref, celui-là, franchement, encore déjà le top. Bon, ensuite, le dernier, malheureusement, le flocage, il est quasiment parti. Je suis dégoûté parce que je voulais rendre hommage à un joueur. Là, c'est le maillot de Liverpool de cette saison. Je l'avais floqué, Diogo Jota, sauf que le numéro est parti au premier lavage. J'étais dégoûté parce que Miskin, vas-y, il est mort avec son petit ref, alors que s'était marié il y a 3 semaines dans un accident de voiture. Mais bref, franchement, celui-là aussi, il est magnifique. Liverpool, c'est le meilleur club d'Angleterre de l'histoire. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même. Franchement, ma collection se remplit de plus en plus. Je suis hyper content parce que je pense là, je vais avoir quasiment 20 maillots. Donc voilà, les frérots, c'est la vidéo de ma grande collection de maillots. Je pense que je vais en avoir une vingtaine. Franchement c'est une masterclass et j'espère que la collection s'agrandira de plus en plus. Alors les frérots, je pense que ce mois-ci je vais commander 3 maillots mystères. Vous allez dire oui mais non mais ça sert à quoi, sachant que je peux tomber sur des clubs de merde. Bah je m'en fous, sachant que j'ai déjà tous les maillots que je veux pour cette saison, car sachant que je supporte le Paris Saint-Germain, il y en a pas d'autres qui sont sortis. Mais voilà, ça fera un concept de vidéo en plus. J'espère que ce concept là il vous plaira, mais voilà, bref, surtout que ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, que quelqu'un m'avait dit oui mais Adam, ça fait 3 semaines que tu me le dis, fais cette putain de vidéo. Bah oui voilà, maintenant si t'es pas content de cette vidéo, et honnêtement désabonne-toi parce que sinon de toute façon tu m'as fait, t'es un gros trisomique. Bref les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. C'était Adam Junior, allez salut.